Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Profession en tension, qu'est-ce qu'on fait? Jamais entreprises et candidats ne s'étaient aussi peu rencontrés. Des offres à profusion, des candidats en recherche active, mais rien n'y fait, ça ne matche pas. De l'industrie au numérique, en passant par le secteur des transports ou du commerce, les employeurs peinent à dénicher les bons profils. Problème de formation, d'attractivité de certaines filières. Nous allons poser toutes ces questions à notre invité, Dominique Tissot, adjoint au délégué général en charge du social et de la formation à la Fédération Sinov. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Fédération Sinov, fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. C'est bien ça? Exactement. Notre fédération est représentative dans la branche des bureaux d'études techniques, un secteur qui contient à peu près 1 100 000 salariés et 82 000 entreprises, avec donc une forte majorité de TPE-PME, mais également quelques grands groupes bien connus. Je le disais, donc j'ai donné quelques exemples de l'industrie, du numérique, des transports, du commerce, du tourisme, enfin on peut en citer plein. Quelles sont selon vous les raisons de telles tensions sur ces filières? Problème de formation, manque d'attractivité, expliquez-nous. Alors les filières que vous avez citées en fait sont les secteurs clients de nos entreprises, et dans nos 4 secteurs principalement, donc l'ingénierie, le conseil et le numérique, nous avons une croissance structurelle d'à peu près 5% par an de métiers depuis de nombreuses années. Et en fait, le phénomène de tension que nous rencontrons aujourd'hui n'est pas nouveau. Les difficultés ne sont pas tant liées à l'attractivité de nos métiers qu'au fait que nos métiers sont les métiers de demain, avec une innovation très forte, et donc la nécessité de former régulièrement de plus en plus d'étudiants à nos métiers. Vous dites que ce n'est pas un phénomène nouveau. Cette pénurie de candidats dans certains secteurs risque-t-elle, selon vous, de s'aggraver alors qu'on l'a vu, la crise a modifié profondément certaines pratiques, certains modes d'organisation du travail? Alors, effectivement, il y a 2 points peut-être. Il y a à la fois le métier, le cœur de métier, et donc la nécessité de former notamment des ingénieurs de plus en plus, mais également l'évolution des modalités de travail. Effectivement, c'est un point nouveau. Alors, vous dire que dans le secteur du numérique, on est en retard sur les nouveaux modes d'organisation du travail, je pense que ce serait quand même un petit peu aller à l'encontre du sens de l'histoire. Cela étant, il est vrai que toutes les entreprises doivent faire leur révolution, leur transition aussi au niveau de la gestion des RH, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons activement au niveau de la branche, notamment dans le cadre d'une négociation sur le télétravail. Vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de problème d'attractivité des filières. Il y a bien quelqu'un qui a du mal à suivre. Qui, selon vous? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les organismes de formation? Est-ce que c'est les écoles? Dès l'orientation? Où est le problème? Alors, effectivement, le problème pour nous, il est structurel, et donc il commence avec la formation initiale. D'une part, nos métiers sont fortement genrés, si on peut dire, c'est-à-dire que notamment dans le numérique, il y a à peu près que 30% de candidates, de jeunes filles formées, et donc déjà à la base on a une difficulté forte à ce niveau-là, mais en plus il est vrai qu'il y a une évolution de nos métiers qui est régulière et très importante, et donc le système éducatif, formation initiale, a du mal à suivre. Donc il y en a un problème d'adéquation entre les besoins de l'entreprise et le système éducatif qui fournit un certain nombre de certifications de formation. Donc l'offre éducative, l'offre de formation est selon vous suffisante? Peut-être qu'elle ne s'adapte juste pas assez vite, c'est ça, aux évolutions très rapides d'un secteur, notamment comme le secteur du numérique? Alors, il y a un besoin d'avoir une plus grande proximité entre le milieu académique et les professionnels. Donc ça, c'est un point qui est régulièrement relevé, mais en plus, là, dans le cadre d'une mission conduite par l'IGAS sur les métiers en tension, donc qui a ciblé notamment notre branche. D'autre part, il y a aussi la question, je dirais, des prescripteurs et plus globalement de l'orientation. C'est-à-dire de bien faire connaître nos métiers. Comme ce sont des métiers nouveaux qui évoluent très rapidement, et bien donc il y a besoin de les faire connaître. Peut-être de démystifier certaines choses. Le numérique est souvent vu comme quelque chose qui est réservé aux matheux, passez-moi l'expression. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Pour être community manager, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études poussées en mathématiques. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer le propos. Il
il y a vraiment besoin de faire connaître nos métiers beaucoup mieux et beaucoup plus en amont. Notamment, je pense à l'orientation au moment de Parcoursup, avec la réforme du bac que vous connaissez sans doute, et donc qui a... C'est dès le plus jeune âge qu'il faut que ça se passe, c'est ça, dès le lycée. Absolument, intervention même au collège, et donc rapprocher beaucoup plus le milieu éducatif et les professionnels. Comment avec la fédération SINOF, vous parlez de mise en lumière, comment avec cette fédération, vous favorisez justement cette mise en lumière et vous essayez de rendre en tout cas plus attractives peut-être certaines filières? Alors, il y a des travaux autour de la promotion de nos métiers, et ça on peut le faire notamment grâce à l'opérateur de compétences Atlas, avec des partenariats également avec le ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, donc qui permettent de développer des actions de promotion. Je parlais notamment auprès des jeunes filles, mais pas uniquement, de faire connaître les métiers. C'est des vidéos, ce sont des job dating, ce sont un certain nombre d'actions qui mettent en lumière ces métiers. Et il y a également des travaux un peu plus de fond qui concernent là, cette fois-ci plus, je le disais, les institutionnels, rapprocher le milieu académique et les professionnels, et également, nous, en tant que représentants de ces professions, avoir une action, je dirais, un petit peu de pédagogie à l'égard de tout public, notamment les parents, notamment le corps enseignant. Dominique Tissot, existe-t-il aujourd'hui des filières qui garantissent l'emploi? On est sûr d'en trouver un. Alors, des filières qui garantissent l'emploi, aujourd'hui, on sait qu'il y a certains métiers qui sont plus précisément en tension. Oui. Dans le numérique, on sait que les métiers autour de la data, de la cybersécurité, du développement sont particulièrement en tension, si j'ose dire. Maintenant, garantir jusqu'à quand? Là, la question demeure, et je pense que, avec l'évolution que j'évoquais, croissante et incessante de nos métiers, personne ne peut augurer de l'avenir, mais il est vrai que sur ces métiers-là, aujourd'hui, il y a vraiment une forte tension sur le marché du travail. On parle depuis tout à l'heure du numérique. Il y a le secteur du numérique, mais le numérique, il est finalement partout. Dans tous les secteurs, il est assez transversal. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui recrutent? Les secteurs qui recrutent en 2021. Donc il y a les postes du numérique, mais il y a des secteurs également aussi qui recrutent, Dominique Tissot. Alors effectivement, donc je vous parlais tout à l'heure des secteurs clients. Un certain nombre d'entreprises travaillent beaucoup avec l'industrie, avec le secteur bancaire. Alors l'industrie connaît aujourd'hui aussi des périodes de passage à vide aussi. On a parlé de l'aéronautique, où il y a besoin de reskiller, comme on dit, aussi pas mal de personnes. Mais on a aussi des problématiques dans le secteur du bâtiment. Le bâtiment qui aussi recherche beaucoup d'ingénieurs, avec un double impact. Il y a le numérique que l'on évoquait, mais également la transition écologique, énergétique, et là qui fait appel à des compétences nouvelles, puisque il faut décarboner notre économie, et donc forcément il y a des nouveaux métiers et des nouvelles compétences recherchées. Dominique Tissot, comment expliquer que les TPE et PME souffrent le plus de ce manque de main-d'œuvre? Vous disiez tout à l'heure que vous représentiez des plus ou moins grands groupes. Comment expliquer que ce soit les plus petites entreprises qui souffrent beaucoup de ces pénuries de candidats? Alors là, je crois que l'une des explications, tout du moins, elle tient au fait que les étudiants qui sortent d'un parcours classique, école d'ingénieur notamment, évidemment, n'ont pas le modèle de la TPE-PME à l'esprit en premier. C'est une question de notoriété, tout simplement. Donc les grands groupes, je pense qu'ils sont bien appréhendés et bien connus. Au-delà de ça, en fait, les étudiants ont du mal sans doute à se projeter et à se dire qu'on peut aussi réussir un parcours dans une TPE, dans une PME. Alors évidemment, ça nécessite peut-être des changements de poste. Avoir un parcours ne se fait pas dans l'entreprise uniquement. Cela étant, ça offre aussi d'autres possibilités, souvent plus de responsabilités aussi dans une petite structure, une polyvalence plus forte et donc aussi une attractivité in fine. Que peuvent faire les entreprises alors pour pallier à ce problème-là? Que peuvent faire ces TPE, PME justement pour attirer ces jeunes talents? Alors, ce que l'on propose à ces entreprises, tout d'abord, c'est de valoriser justement leur rôle, notamment, je le disais, en termes de richesse et de polyvalence qui est offerte dans ce type de structure. Vous avez généralement un dirigeant, un gérant et ensuite quelques collaborateurs. Donc, on est rapidement mis en responsabilité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fortement valorisable, je dirais même partout ailleurs sur le marché du travail. D'autre part, l'idée aussi, c'est de montrer que peut-être à travers la création, le travail dans une petite entreprise, il peut y avoir aussi
un jour un projet entrepreneurial d'un salarié qui, lui aussi, souhaite évoluer et quelque part créer sa propre affaire et développer son propre parcours. Donc, vraiment, l'objectif que nous avons, c'est de montrer que small is beautiful et quelque part, essayer de montrer qu'il existe autre chose que les grands groupes qui ont des logiques différentes et qui, ma foi, il y a de la place pour chacun, mais également pour la TPE-PME. Vous parliez tout à l'heure, Dominique Tissot, de ces métiers qui n'existent pas encore. Comment on forme à des métiers qui n'existent pas ? Alors, la question est subtile. Effectivement, grâce à l'observatoire prospectif que nous avons dans la branche, nous arrivons à identifier les besoins, mais souvent, effectivement, les formations n'existent pas encore. Et donc, pour arriver à former à ces futurs métiers, eh bien, nous avons la nécessité, comme je le disais, de nous rapprocher très fortement de l'écosystème de la formation, en particulier de la formation professionnelle, puisque c'est elle qui a la réactivité la plus forte. Nous sommes en lien, je le disais, avec l'opérateur de compétences Atlas, mais également avec un certain nombre d'écoles avec lesquelles nous pouvons nouer des partenariats, même des universités. Et donc, c'est grâce à ces partenariats, à la connaissance que nous avons des besoins de l'entreprise et le lien direct avec ces établissements que nous pouvons avoir une réactivité qui n'existe pas nécessairement avec l'enseignement supérieur, notamment. Mais voilà, il y a des axes de progrès, on y travaille, notamment, je le disais, avec cette mission de l'Inspection générale des affaires sociales. Plus de liens, on l'a compris, entre les entreprises, les salariés, les organismes de formation, les écoles. Ça on l'a bien compris. Dernière question, Dominique Tissot, vous défendez les intérêts, donc on l'a dit, des métiers de l'ingénierie, du numérique, entre autres. Comment expliquer la vitesse à laquelle bougent ces secteurs ? Alors, en fait, ces secteurs sont un petit peu à l'avant-garde de pas mal de choses. J'évoquais effectivement la transition numérique, la transition écologique. On sait qu'il y a un certain nombre de mouvements de fond comme ça qui vont traverser l'ensemble de la société. Et donc, ce qui fait la richesse de notre secteur, c'est que justement, nous contribuons à cette révolution, mais en même temps, on accompagne le mouvement. Et donc, je dirais, la pertinence de nos métiers, c'est non pas de créer des fractures, mais au contraire d'essayer d'accompagner l'ensemble de l'économie vers ces transitions. On l'a vu par exemple avec les commerces qui ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Eh bien, beaucoup ont fait leur transition numérique, ont créé leur site internet. On continue à le faire avec un Tour de France de la transition numérique par exemple, qui permet d'aller voir les collectivités locales et d'aider tout le tissu économique à prendre ce virage du numérique. Donc c'est un exemple simplement pour illustrer le fait qu'on a aujourd'hui une capacité grâce à nos métiers à accompagner ces mouvements et non pas à créer des fractures qui pourraient faire peur. Merci beaucoup Dominique Tissot, on va s'arrêter sur ces mots. Je le rappelle, vous êtes adjoint au délégué général en charge du social et de la formation à la Fédération Sinov. Merci d'avoir fait de la pédagogie sur ces professions en tension. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart.